faut bouger, alors il faut s'amuser certes. Surtout, arrête d'angoisser, c'est bon, c'est plus la peine de rêver. Maintenant il faut te réveiller, agir face aux problèmes, comprendre le système. C'est bon, c'est plus la peine de rêver. Maintenant il faut te réveiller, agir face aux problèmes, comprendre le système. Alors Bon voilà, il faut que je parle là. Ça marche mon micro, hein, vous m'entendez? Ok, parce que comme on est deux, on va se le passer, on va s'organiser avec la technique, pas de problème. Bon, ben merci beaucoup d'être là. On est très contente de vous voir ici. Donc Léa qui va se présenter, Isa, on travaille ensemble chez Lifeo, donc voilà. On y est là-bas, hop, à Lifeo, donc l'entreprise que j'ai créée il y a quelques mois, puisque j'ai démarré en janvier. Donc moi, il y a quelques mois, j'étais exactement dans quelques années, on va dire, exactement dans votre position, simplement parce que j'ai dû basculer et choisir de me lancer, moi aussi, à mon compte à un moment donné. Alors, mon job avant, c'était Réseau Entreprendre. Vous voyez, il y a le logo là-bas. En fait, c'est une association de chefs d'entreprise qui aide à la création d'entreprises. Vous connaissez peut-être, c'est l'équivalent d'Initiative pour ceux qui connaissent Initiative. C'est pareil, c'est juste la taille des projets qui diffère. Et en fait, moi, mon job, c'était d'accompagner les projets d'entreprise. Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans toute ma carrière. Finalement, j'étais aussi bénévole dans beaucoup de domaines. J'étais présidente de festivals de musique. J'ai été également élue dans une commune. Et j'ai créé ma propre entreprise il y a 12 ans aussi. Et en fait, tout ça pour vous dire quoi? C'est que le mode projet et le mode créer, entreprendre, ça m'anime plus que tout. J'en ai donc fait un job, une entreprise, et on va vous expliquer que la différence avec ce que vous avez pu entendre autour de vous ou d'autres prestataires que vous trouverez, on est un peu les seuls à avoir lancé ça parce que nous, notre job, c'est d'être des coachs de projet. Alors, je déteste ce mot-là. Nous, on s'appelle des impulseurs, mais ça parle plus de dire coach de projet. En fait, nous, notre objectif, c'est d'être centré sur vos projets et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Je laisse la parole à Léa. Bonjour à tous, donc moi c'est Léa, je suis la fille d'Isa, je ne sais pas si on l'a déjà dit, voilà, c'est ma maman du coup, voilà, comme ça les présentations sont faites. Avant de travailler à Lifeo, moi j'ai toujours été en mouvement toute ma vie, c'est-à-dire que je suis née dans une famille où c'est la culture du possible, hein, comme Lifeo, voilà, hein, c'est parce que c'est aussi ma maman. Donc en fait toute ma vie j'ai toujours été en mouvement, j'ai fait des choses. À 14 ans, je rêvais de faire des comédies musicales. Ma maman m'a dit, et pourquoi pas. Donc, go, à 14 ans, on a créé une association, présidente de l'association, comédie musicale, 30 jeunes sur scène, 10 000 euros de budget. Bref, ça existe encore. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est parce que c'est cette mise en mouvement qu'on met en avant aussi à Lifeo et qui rend vivant. Et voilà, c'est quelque chose qui a été très important pour moi et qui me permet aussi d'avancer aujourd'hui. Et puis après, j'ai fait une école de commerce donc, qui s'appelle Schema. J'ai fait une prépa avant l'école de commerce pour savoir comment passer des concours. Je pensais que c'était facile de savoir se vendre et je me disais, moi, je sais parler, il n'y a pas de souci. Pas du tout. En fait, j'ai vraiment appris une vraie méthode qui me sert tous les jours et aussi que je peux mettre à profit dans nos parcours d'accompagnement. Pour vous dire, c'est même moi qui ai coaché ma maman pour être à Réseau Entreprendre. Donc voilà. Et puis, j'ai pas mal voyagé. J'ai fait beaucoup de choses. Et puis après mon école de commerce, je me suis un tout petit peu perdue. J'avais envie de tout et de rien. Je ne savais plus ce que j'avais envie de faire. Et ça a duré 1 an. Et j'ai croisé la route de Lifeo parce qu'à un moment donné, j'écoutais plus forcément ma maman parce que l'entourage, c'est parfois un peu compliqué. Et c'est son associé qui m'a appelée, donc qui travaille pas à temps plein ici, mais qui est la tête pensante aussi de Lifeo. Et il m'a appelée et il m'a fait 2 rendez-vous Lifeo, alors que je ne savais pas du tout ce qu'il allait faire. Et voilà. Et en 2 rendez-vous, j'ai vraiment eu l'impulsion pour avancer, pour changer de vie, démissionner, retourner en Vendée, etc. Et voilà pourquoi je suis arrivée à Lifeo. C'est qu'aujourd'hui, Lifeo, je serais pas devant vous à vous parler si j'avais pas croisé la route de Lifeo. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir être une impulseur à mon tour et de pouvoir aider les gens à avancer dans leur vie et à avoir la vie qu'ils ont envie d'avoir. Hop. Alors donc en fait la méthode Lifeo c'est basé sur quoi? C'est donc du mode projet, mais la mise en mouvement, bon, on en parle tous puisque c'est quand même ça le but du jeu, c'est de passer à l'action, surtout au stade de la reconversion professionnelle, il faut passer à l'action. Mais le dire c'est une chose, le faire c'est un petit peu plus compliqué. Donc en fait nous notre méthode elle est basée sur la prise de recul. On dit pour rendre possible l'impossible. En fait c'est tous ces moments où on se dit c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est pas possible, etc.
Nous, notre méthode, elle permet de prendre du recul et de se dire mais et pourquoi pas? Et pourquoi pas essayer? Et on apprend à avancer et surtout à expérimenter. Parce qu'en fait, ce qui nous manque la plupart du temps, c'est d'oser essayer. Simplement oser essayer. Voilà, donc l'impulsion pour commencer, vous avez vu, on a la pêche, on l'a aussi quand on est derrière nos écrans parce que nos accompagnements se font en visio. Ceux qui ont pu faire des visios pendant 2 jours ont bien vu qu'on lâche pas. La méthode pour s'organiser, puisque donc nous, ce qu'on vous propose, ce n'est pas du coaching personnel, c'est vraiment de la méthode pour avancer. Donc voilà, méthode de projet. On découpe les projets en plusieurs étapes, on fixe un objectif dès le départ qu'on écrit ensemble et on avance. Le soutien pour ne pas abandonner et la mise en mouvement, on va vous montrer comment on fait ça. Donc les accompagnements LifeEO se font en visio et notre ingrédient secret pour ne pas lâcher, c'est donc l'action, l'action, l'action. Alors aujourd'hui, on aurait pu faire une conférence sur plein de sujets. Vous avez vu pendant la semaine, les 2 jours qui sont passés, on avait plein de thèmes. Mais on a choisi aujourd'hui de vous parler du cahier qu'on a réalisé, que vous avez ici. Voilà. Et ce petit cahier, en fait, c'est Léa qui l'a créé parce que simplement bouger, c'est dur. Et nous, on a décidé de vous aider à le faire. Alors le cahier, évidemment, ça résout pas tout. Hein, ça vaut 15 €. Si c'était si simple, on en vendrait beaucoup et on ne ferait que ça. Mais non, bien sûr, c'est juste comme un petit journal secret, vous savez, journal intime, mais de votre projet, votre envie d'avancer vers votre projet. Donc, je vais laisser la parole à Léa pour la suite, qui va vous parler. C'était dans cet ordre, on avait dit? Non, c'est moi qui commençais sur celui-là? Ouais, je sais plus. Vas-y. Du coup, voilà, donc ce petit cahier, j'ai réalisé en pensant à ma meilleure amie qui n'avance pas tout le temps et je me suis dit de quoi elle aurait besoin pour avancer et je lui ai offert le premier cahier et elle est en mouvement, elle commence à le remplir et en fait, c'est la symbolique de se dire on n'a plus d'écran. Parfois, ça fait du bien de se poser, de prendre un petit temps pour soi et on se prend un petit thé, ce que vous voulez, vous posez là dans un endroit où vous êtes bien et vous remplissez en fait ce cahier. Du coup, en fait, dans ce cahier, c'est difficile de tenir le micro et de tourner les pages, mais je vais y arriver. Il y a plusieurs choses. La première page, mais que vous ne voyez pas, mais qui est ici. Donc déjà, c'est le début de se dire, je suis qui, je suis moi en fait. Et on parle de la vie extraordinaire. La vie extraordinaire, c'est le EO de LifeEO. En fait, chacun a sa vie extraordinaire. Moi, j'ai ma vie extraordinaire, t'as ta vie extraordinaire, vous avez votre vie extraordinaire. C'est pas le extraordinaire en mode waouh, l'effet, c'est incroyable, c'est le truc de dingue. C'est le extraordinaire, c'est la vie que vous voulez vraiment. Et ça, c'est une notion qui est très importante à LifeEO parce qu'au final, pourquoi on a créé LifeEO, c'est parce que chacun a le droit d'avoir cette vie qu'il a vraiment envie d'avoir. Donc voilà, ça c'est le début, il y a pas mal de petites choses comme ça. Après, on parle du bilan d'envie et la recherche de ton étincelle. Pourquoi on parle de ça? Nous, en fait, on ne fait pas des bilans de compétences, nous, on est vraiment sur les bilans d'envie. On va vraiment travailler sur ce qui vous anime. On en parlait ce matin et puis aussi pendant les ateliers depuis 2 jours. Le bilan de compétences, ça convient à certaines personnes, ça ne convient pas à tout le monde. En tout cas, on va travailler sur ce que vous savez faire. Nous, on va travailler avec vous sur ce que vous aimez faire. Et en fonction de ce que vous aimez faire, va découler ce que vous pouvez faire, comment on pourrait y arriver, en quoi faudrait que je me forme, qu'est-ce qu'il faudrait que j'apprenne, et on déroule. Et en fait, nos parcours, il y a 3 types de personnes qui viennent nous voir. Il y a ceux qui ont un projet bien défini, il y a ceux qui ont plein d'envie, et du coup, c'est pas du tout cadré. Et en fait, c'est pas forcément bien d'avoir plein d'envie parce qu'à un moment donné, si on les cadre pas, on n'avance pas. Et il y a ceux qui disent ne pas avoir d'envie ou qui ne savent pas vraiment vers quoi aller. Et on est plus nombreuses ou nombreux qu'on ne le pense. Et du coup, le projet devient de se dire quel est le métier ou le job que j'ai envie de faire qui va m'animer et qui va me passionner. Et donc nous, notre job, c'est de vous trouver un peu cette petite étincelle en vous. Donc, vous voyez des questions qui peuvent vous permettre de vous poser des questions. C'est quel est le dernier truc que tu as fait qui t'a apporté de la fierté? Qu'aurais-tu envie de faire dès demain que tu n'as pas fait depuis longtemps? Des choses dans la vie qui te révoltent? As-tu des talents cachés? Qu'est-ce que tu as toujours voulu essayer, tester, expérimenter? Donc voilà, là, c'est toujours en mode cahier. Mais nous, en fait, on va vraiment travailler dans nos parcours à aller chercher ça en vous, de vous dire, de quoi vous avez vraiment envie. Et en fait, c'est ces petites clés-là qui vont nous permettre d'avancer. Après, il y a des petites questions de quoi rêvais-tu quand tu étais enfant. Et puis en fait, il y a plein de petites annotations. L'idée, c'est pour vous faire réfléchir. Nous, on le prend comme exemple, mais c'est parce que vraiment, c'est le sujet de LifeEO. Dedans, on parle d'égoïsme positif. Et l'égoïsme positif, on a fait un atelier hier et avant-hier dessus. C'est une notion très importante pour LifeEO. C'est penser à soi égoïstement. Ça peut avoir du bon pour soi et ça peut avoir du bon pour les proches. Et on a du mal à
à réaliser on se dit non, non, je pense à moi, je suis égoïste, je pense pas à ma famille, mes enfants, mes amis, etc. Sauf qu'en fait, penser à soi, ça veut dire se réaliser aussi pour soi, ça veut dire faire des choses qu'on aime. Tout à l'heure, je vous parlais de la comédie musicale, mais moi, c'est essentiel à mon équilibre. Si je fais pas la comédie musicale ou quelque chose que j'aime à côté, bah, je suis moins bonne dans ma vie de couple, je suis moins bonne dans ma vie avec mes amis, etc. Mais en fait, c'est une notion qui est très importante et qu'on aime bien mettre en avant parce que penser à soi, c'est aussi être mieux pour les autres. Et aujourd'hui, on a énormément, c'était pas prévu comme ça, mais de femmes en reconversion qu'on accompagne. On appelle les personnes qu'on accompagne des jumpers d'ailleurs, parce que nous, on est des impulseurs et les jumpers, c'est ceux qui font ce fameux saut dans leur vie pour avancer. Et, j'étais en train de dire quoi ? Je me suis perdue, pardon. Voilà, l'égoïsme positif. Donc, je vais passer la parole à Isa sur la page suivante. Tac. Alors, la page suivante, elle parle, donc il y a 4 onglets dans le cahier. Et si on s'est servi de ça, c'est que c'est aussi les recettes de l'IFEO et c'est aussi ce qu'on fait dans nos accompagnements. Là, en fait, on parle des instants suspendus, la frise de vie. Alors là, c'est sur le cahier, c'est juste une ligne, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, un fil accroché dans vos maisons avec des photos, des papiers, des petits mots, etc. En fait, se rappeler de ces instants suspendus, c'est prendre le temps de se souvenir les moments où on se dit ok, c'était dur, mais je l'ai fait. Voilà. Et en fait, dans la vie française, on nous emmène plutôt à nous souvenir de ce qui s'est pas bien passé, de ce qui a été négatif pour nous, pourquoi ça a été négatif et tout. Là, il fait aussi l'opposé. Nous, on pense qu'on doit se focaliser sur ce qui nous a donné de la force. Donc, en fait, on va vous faire travailler. Voilà, vous pouvez le faire aussi sur votre cahier si vous le voulez, mais dans les accompagnements, on travaille sur ces instants suspendus, ces moments où on a pris de la force et où on s'est dit, ouais, c'était un peu compliqué, je l'ai fait. Voilà. Donc ça, les instants suspendus et la frise de vie, c'est une partie du cahier, c'est la partie souvenir et un moment qui peut vous aider à faire des choix parce que quand on prend le temps de se souvenir de ce qui a été bon pour nous et des moments où les autres vous ont dit ouais mais regarde c'est génial ce que tu as fait ou un sourire ou un encouragement, de faire l'effort de se souvenir de ça, ça donne de la force. On se dit en fait ok je l'ai fait une fois, je suis montée sur scène quand j'avais 5 ans alors que j'avais super peur et que j'ai dansé devant tout le monde. Je l'ai fait, j'avais 5 ans. Pourquoi là, me lancer, faire le grand saut, de oser quelque chose dans ma vie professionnelle, pourquoi je ne retrouverais pas cette force que j'avais à un moment donné? Donc c'est pour ça que les instants suspendus sont importants. Parmi les autres choses qui sont intéressantes, qu'on a fait, la troisième catégorie, c'est les inspirations. Les inspirations, c'est des choses que des fois on sous-estime, mais qui nous aident énormément à avancer. À chaque fois que je parle, il y a plus de PowerPoint. On a remarqué, c'est toujours comme ça. Donc voilà, en fait, les inspirations, c'est tout ce qui nous entoure. Nous, on parle beaucoup de pop culture. On est très pop culture. C'est toutes ces petites choses qui nous entourent que en fait, passe, mais qui nous inspire. Par exemple, moi, j'ai une amie, elle a passé les concours de la Nouvelle Star parce qu'elle est née, enfin, moi, mon époque, c'est la Star Academy, et elle raconte que pourquoi elle a voulu devenir chanteuse, c'est parce que, il y avait la Star Academy. Et en fait, toutes ces petites choses-là qui nous entourent, qui entourent notre quotidien, il y a des films, des sportifs, des musiques dedans, on a mis plein d'exemples de phrases. Il y a une phrase que j'adore, je vais essayer de la trouver rapidement, où Isa, regarde, cherche, hop, c'est peut-être celle-là. Oui, voilà. C'est Rocky Balboa. Ce qui compte, ce n'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu encaisses tout en continuant d'avancer, ce que tu arrives à endurer tout en marchant la tête haute. Mais il y a plein de choses comme ça. Nous, on aime bien les punchlines un peu comment on dit réelles, voilà, les punchlines réelles. Mais en fait, c'est des choses que, vous les dire, en fait, on va les marquer. Ça va vous permettre aussi de vous inspirer, de vous dire, c'est vrai que ça m'a inspiré, ça pourrait peut-être me donner envie de faire ça. Et en fait, de poser tout ça, ça va peut-être vous rapprocher de ce que vous avez envie vraiment. Voilà pour cette partie. Et puis, la partie action. Je continue. Donc, la partie action, ça, c'est notre façon de faire, c'est la mise en mouvement, c'est ce truc qui va te faire avancer. Donc, en fait, dedans, on a pas mal de choses. Voilà, donc arrête de rêver, fais-le. Des petites punchlines comme ça. La want list. Alors, la want list, c'est un petit truc à nous aussi. On dit pas la wish list, parce que la wish list, ça voudrait dire ce que je voudrais faire. Déjà, en disant ce que je voudrais faire, c'est mal barré. On n'est pas vraiment en train de se dire on le fait. Donc en fait, nous on appelle ça la want list parce que c'est ce qu'on va vraiment faire. Notez toutes ces petites choses-là. Hier, on parlait avec des personnes et en visio justement pendant le salon professionnel et elle me disait mais moi j'ai pas d'envie, enfin il y a rien que j'aime, etc. Et en parlant avec elle, elle me dit
Ah bah oui, c'est vrai, je lui dis: «Mais c'est impossible, tu rentres pas chez toi et tu t'assois sur une chaise, il y a forcément des choses que t'aimes, la cuisine, le Scrabble, les jeux de société, j'en sais rien». Et en fait, c'est toutes ces petites choses. On a tendance, des fois, bah, comme le disait Isa, à penser les choses plutôt négatives que positives. Mais il y a plein de choses qu'on aime faire. Et ben en fait, c'est hyper important de se les noter. Et ça nous fait un petit guide aussi de conduite et de se dire, bah, OK, je les ai notés. Déjà, les écrire, c'est faire un premier pas. Et puis, c'est surtout les avoir en tête pour te donner de la force pour avancer. L'équilibre pro-perso, c'est quelque chose aussi qu'on met aussi vachement en avant dans la FEO. Quand les personnes suivent nos parcours d'accompagnement, on fait vraiment attention à ce qu'il y ait cet équilibre pro et perso, parce qu'on sait que c'est aussi ça qui fait que la mise en mouvement, elle va être bonne. La mise en mouvement, elle va bien se passer aussi parce que bah, vous allez trouver un équilibre dans votre vie de famille, dans votre vie d'amitié, etc. Si vous faites que du travail, ça va pas aller. Si vous faites que de la vie perso, ça va pas aller. Donc vraiment, cet équilibre est vraiment essentiel pour une bonne mise en mouvement. Il y a une petite page, alors j'arrive pas toujours à tourner en même temps, mais bon, c'est pas grave, mais c'est la liste des défis. Dedans, il y a des défis amour, des défis amitié, des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est de la mise en mouvement. La liste des défis, moi, je m'en mets tout le temps, quotidiennement. La mise en mouvement, c'est pas juste de se dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme travail. C'est hyper dur, par exemple, de se poser cette question. On en parlait tout à l'heure, c'est impossible de se mettre devant son bureau et de se dire bon bah maintenant de quoi j'ai envie, comment je fais avancer mon projet. Par contre, de se mettre des petits défis, je dis n'importe quoi, moi je voulais faire du yoga le matin, je le faisais jamais. Bon bah maintenant je me lève et je me dis je vais faire 10 minutes le matin. Mais quand je l'ai fait, je suis contente. Je me lève le matin, j'arrive au travail, je suis contente de l'avoir fait. De se mettre des petits défis comme ça, bah, ça permet d'avancer, ça permet d'être stimulé, ça permet aussi d'avoir confiance en soi parce qu'on reprend cette confiance en soi en se disant bah je l'ai fait en fait. Ok, j'aurais mis un rendez-vous d'1 heure le matin, ça aurait pas été possible, mais là 10 minutes c'est atteignable. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui nous permettent d'avancer. Et puis à la fin il y a une phrase. Alors c'est la fameuse phrase. Bon là vous la voyez pas, mais c'est le je veux verbe d'action plus projet au plus tard le. Et ça en fait c'est la première phrase qu'on va vous faire écrire pendant nos parcours d'accompagnement. En fait la première visio, en fait on va vous demander de parler de vous, de savoir pourquoi vous faites appel à la FEO et ce qui vous manque aujourd'hui. Et on va vous demander de formuler cette phrase. Et ça va être votre ligne de conduite. C'est ça qui va vous faire nous guider sur tous les parcours. Cette phrase, ça peut être un projet précis, mais ça peut être autre chose. On a énormément de personnes aujourd'hui qui cherchent de quoi elles ont envie. Et la phrase, en fait, le projet, c'est de trouver ce qui vous anime. Et en fait, une fois vous allez avoir écrit cette phrase-là, on va découper cette phrase-là en 10 étapes. Et une fois qu'on aura fait ces 10 étapes, en fait, le projet il va dérouler. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si votre projet, c'est de redonner du sens à votre vie et de trouver ce qui vous anime, peut-être que la première étape, c'est de venir sur ce salon professionnel. Déjà, d'ailleurs, bravo à toutes celles qui sont là, parce que d'être ici, c'est déjà un premier petit pas. C'est ces petites choses-là qu'on vous dit, ces petits pas, d'être fiers de ces petites choses. Donc voilà, ça c'est le mode action. On vous a présenté ça très rapidement, mais en fait, c'est que ça met l'accent sur beaucoup de points importants sur la FEO, la mise en mouvement, les petits pas, les instants suspendus, l'égoïsme positif, l'équilibre pro-perso. La FEO, c'est tout ça. La FEO, c'est la culture du possible. On pense que les choses sont possibles avant d'être impossibles et ça fait toute la différence. Je donnais un exemple et après j'arrête et je te laisse la parole. Mais je donnais un exemple que je trouve qui illustre très bien le truc. Moi, sur le mur des rêves, donc vous pourrez écrire votre rêve à la fin si vous voulez. J'ai écrit que je voulais me mettre au surf. Je l'avais écrit au salon de la semaine dernière à Paris. Et je le faisais pas. Je me disais, je peux pas dire aux gens de se mettre en mouvement si je le fais pas. Donc, le week-end dernier, je suis allée. Alors, c'était dur, j'ai galéré, etc. Mais quand il y a eu une grosse vague qui est arrivée, moi, première chose que je me suis dit, j'ai peur. J'ai regardé mon ami, j'ai peur, j'ai très, très peur. Et la vague est arrivée, je me dis, il y a 2 options. Soit, je dis que je vais pas y arriver et je me casse la gueule. Pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je me suis dit. Soit, je me dis que j'y arrive. Et je vous jure que c'est vrai. Je me suis dit, Léa, tu vas y arriver. Et j'y ai tellement cru que je suis montée sur cette planche. Et en fait, c'est bête comme exemple, c'est que ça date de très, très peu de temps. Mais en fait, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, de se dire que les choses sont possibles avant d'être impossibles, ça débloque énormément de choses. Voilà, je te laisse parler. Bon, c'est dur de prendre la suite après Léa, mais bon. Tu peux avancer quand même. Merci. Voilà, en fait, tout ça pour vous dire que l'histoire que vous êtes en train d'écrire aujourd'hui, la reconversion, le rebond après un job, ces phases de la vie après un burn-out et toutes ces situations qu'on connaît et qu'on rencontre sur ce salon, en fait, simplement, c'est votre histoire. Et en fait, vous en êtes maître. Et vous vous imaginez pas la chance qu'on a quand même d'avoir le choix. Et aujourd'hui, même si vous êtes là, c'est que vous êtes en quête de recherche. Peut-être que c'est un gros projet
est très difficile à appréhender, peut-être que c'est plus simple, mais dans tous les cas, vous avez des cartes à jouer et vous pouvez les jouer. Et nous, en fait, notre accompagnement, il est là pour vous dire, allez, voilà, choisissez de bouger. Nous, notre job, c'est de vous aider et vous accompagner. Et je vais vous montrer juste à côté, voilà, comment on travaille. Donc, nos accompagnements se font tous en visio. Et c'était bien avant l'épisode Covid qu'on l'avait imaginé, même si j'ai créé l'entreprise en janvier. Cette idée nous était venue bien avant. Pourquoi ? Parce que l'IFEO n'a pas pour objectif d'être un bureau avec un défilé de personnes. C'est vraiment un réseau d'entraide. Et en fait, donc nous sommes des impulseurs. Nous travaillons à distance, en visio, mais nos clients sont partout. La semaine dernière, on était au salon Zen à Paris. On a des clients parisiens. On a des clients sur Nice. On a des clients partout. Mais notre volonté, et pourquoi moi j'ai créé cette entreprise, c'est parce que je suis certaine que si on est plus nombreux à croire que c'est possible et à suivre des accompagnements LIFEO, il y aura beaucoup moins de difficultés parce que si on le fait nous-mêmes, la mise en mouvement, et c'est ce qu'on s'applique nous aussi dans l'IFEO, vous l'appliquerez pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Et en fait, c'est positif. Donc en fait, on aide un peu partout, d'où les visios. Ça se passe sur 2 à 5 mois. Donc on a 3 parcours. Je vais passer directement sur les prix parce qu'il faut vous en parler quand même, sinon ça reste du vent. Le premier étoile, voilà, c'est un rendez-vous ponctuel. Il ne résout rien, mais c'est un super cadeau à s'offrir ponctuellement ou à offrir. Parce qu'en fait, comme il le dit, on fait plutôt du bilan d'envie, on fait plutôt un point sur la situation. Et en fait, ça débloque juste des fois juste l'envie d'aller plus loin. Donc voilà, c'est très ponctuel. Je ne m'étends pas là-dessus. Nos vrais parcours, c'est les parcours étincelle et action. Étincelle, ça donne son nom. C'est un petit peu l'impulsion, l'étincelle qui va nous manquer dans la vie pour avancer. Donc, ça dure 2 mois et demi. Il y a 5 visios dans étincelle. Alors, nous, on ramène jamais nos prix au temps visio parce qu'en fait, c'est vraiment un parcours. On fait équipe. Donc, en fait, il se passe des choses pendant le parcours. Déjà, vous recevez un colis avant de démarrer chez vous. Et puis, il se passe des choses tout le temps pendant le parcours. Donc, il y a les rendez-vous en visio et il y a tout le reste autour. Donc 2 mois et demi à peu près. Et puis le parcours action, on va dire que c'est quasiment le double. C'est 10 visios. Le temps du salon et pendant toute la semaine après, parce qu'il faut le temps de réfléchir, toutes les personnes qui signeront pour acheter un pack action auront une visio supplémentaire. Donc ça fera 11 pour cette période-là. Et Rebond, c'est un produit qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui pour vous parce que vous n'avez pas commencé, mais qui est très important parce qu'on ne vous lâche pas derrière. Si vous avez encore besoin de parler à l'IFEO dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous pouvez le faire et il suffit de prendre un rendez-vous à l'unité. Tous nos produits s'achètent sur le site internet et on l'a voulu exprès pour se dire on est libre. On prend le temps d'économiser peut-être pour s'offrir ça, mais quand on se l'offre, on est super fier de soi, on est super content de le faire et donc on peut s'acheter ça. Il y a aussi des facilités de paiement, bien évidemment, si c'était un sujet pour vous. Voilà, et puis juste pour vous parler de nos 2 spécialités, Léa, elle a bien parlé de la sienne tout à l'heure, mais elle va vous en dire un mot. Moi, mon métier avant, c'était la création d'entreprise. Donc, bien évidemment, on accompagne des projets dans tous les domaines, mais on accompagne aussi des créations d'entreprise, se mettre à son compte, lancer sa boîte, lancer son commerce, etc. Bon, voilà, c'était mon métier d'avant, donc je suis en plus spécialiste de ça, mais on accompagne tous les projets, quels qu'ils soient, que ce soit dans le travail ou dans la vie perso. Et Léa ? Voilà, donc notre méthode, elle a été imaginée. On n'est pas des spécialistes de tous les sujets. Elle s'applique à tous les projets. Mais c'est vrai qu'en fonction de votre projet, on va pouvoir vous apporter chacune notre petite spécialité. Et moi, comme je vous le disais, j'ai appris une méthode pour à passer des entretiens, pour bien faire son CV, bien faire sa lettre de motivation. Et ça ressemble à rien d'autre de ce que vous connaissez. Ça casse un peu les codes. On fait pas ce qu'on a envie que les autres. Enfin, on fait pas la même chose que ce que les autres font. Comme je disais, j'ai coaché ma maman, j'ai coaché beaucoup d'amis, j'ai coaché beaucoup de gens. Donc c'est vrai que quand on est sur des sujets qui sont pas de création d'entreprise, mais qui sont une fois qu'on a identifié par exemple ce qu'on a envie de faire et qu'on a besoin de trouver le job, va falloir se mettre en mouvement, faire le CV, la lettre de motivation, préparer son entretien et ça se prépare. Et une fois que vous avez préparé une fois un entretien, c'est presque à vie. Enfin moi, cette chose-là, je sais me vendre maintenant pour tout. Il faut l'adapter en fonction du sujet, mais ça marche vraiment beaucoup. Donc voilà, on peut avancer là-dessus en fonction de notre petite spécialité. Tu voulais dire autre chose ? Non, Vas-y. Non, mais vas-y. Donc voilà, et puis des exemples pour bouger. Il y a des personnes qui veulent faire des bilans d'envie, il y a trouver le projet qui m'anime, préparer un entretien, rechercher activement un job, se mettre en valeur, CV vidéo, se lancer à son compte, être unique. Bref, il n'y a pas de bonne chose. Il y a
En fait, peu importe le projet, à partir du moment où c'est le vôtre et que vous êtes motivé, nous, la seule chose qu'on vous demandera, c'est d'être motivé. Si vous n'êtes pas motivé, on vous dira, bah, ne faites pas les parcours l'IFEO, ça ne marchera pas. Si vous êtes motivé, bah, en fait, ça va avancer et puis votre projet, il est forcément génial et nous, on croit en vous et votre projet encore plus que vous. Voilà, vas-y, je te laisse terminer. Oui, et être unique, c'est super important parce qu'en fait, chercher un job, c'est avant tout être hyper bien en phase avec soi-même. Et être unique, c'est aller chercher vraiment ce qui vous mettra en valeur. Et il n'y a que dans l'expérience qu'on peut le faire. Alors, on m'a posé beaucoup la question, je vais le redire parce que donc on n'est pas agréé pour des formations ou des financements liés à des formations, tout simplement parce que c'est pas une formation, c'est une expérience. Et vivre l'IFEO, c'est pas apprendre quelque chose, c'est vraiment vivre quelque chose. La seule chose qu'on peut vous promettre, et nous on fait pas de fausses promesses, c'est d'abord de jamais vous lâcher, de vous faire en sorte que vous respectiez vos promesses. Si vous avez fait le souhait d'aller vers quelque chose, croyez-moi que vous allez y aller. Et dans notre méthode, en fait, c'est vous le centre de l'action. Et Léa disait la motivation. Et moi, je rajouterai un autre point, c'est l'effort. L'effort à fournir pour le faire parce qu'il en faut. Et si vous êtes motivé et vous êtes prêt à l'effort, ça va marcher. Voilà, notre petit cahier, il est en vente, bien évidemment. Vous pouvez l'acheter. On est à votre disposition pour ça. Mais c'est très symbolique. Et puis là, vous avez comment nous contacter. Vous pouvez passer sur notre stand tout à l'heure, bien sûr, mais vous pouvez aussi prendre des rendez-vous gratuits. Alors, il y a le QR code, mais c'est sur tous les plaquettes que vous avez. C'est à l'arrière, il y a un petit QR code, et puis c'est sur le site Internet. Prenez un rendez-vous gratuit d'une demi-heure avec nous. On parle ensemble au téléphone, et puis ça vous permet de nous dire un peu plus de choses sur vous, et nous de vous dire si l'IFEO est adapté pour vous ou non. Voilà, on a décalé de 5 minutes, parce qu'on avait pris 5 minutes tout à l'heure, donc on a fait 30 minutes pile. Je suis désolée, on n'a pas trop le temps de vous demander si vous avez des questions. C'est très frustrant, donc venez nous en poser plein sur notre stand. Merci. Venez nous rencontrer. Voilà, ce mur des rêves, à chaque fin de salon, il est plein. Donc on vous attend pour écrire vos projets, vos envies, parce que l'écrire, c'est déjà lui donner vie. Voilà. Merci à vous. Merci.